Bonjour et bienvenue dans le jour 9 du calendrier de l'Avent Self-Love. Aujourd'hui, je vais te parler des émotions et de leur fonctionnement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une émotion ? L'émotion est une réaction physiologique spécifique d'adaptation de l'organisme. C'est l'émotion qui motive l'action pour faire face à une situation. L'émotion est un outil au service de l'espèce humaine. Une émotion n'est pas positive ou négative, elle est agréable ou désagréable à vivre. C'est-à-dire qu'elle apporte des sensations corporelles agréables ou désagréables à vivre. Elle est très courte, elle dure 90 secondes au maximum et elle est très personnelle. Elle t'appartient totalement. C'est une manière que ton cerveau a trouvée pour réagir facilement et automatiquement à une situation. Et face à une même situation, deux personnes peuvent ressentir des émotions très différentes et donc réagir aussi différemment. Les grandes familles d'émotions sont, on en compte 4 basiques, donc la peur, la colère, la tristesse et la joie. On peut aussi y rajouter le dégoût, la honte et l'amour. Pour bien gérer ces émotions, il est nécessaire de savoir les identifier, c'est-à-dire savoir ce que tu ressens physiquement lorsque tu as peur ou que tu es triste, que tu es en colère ou bien en joie. Après ces 90 secondes passées, ce n'est plus une émotion. Il s'agit alors d'un sentiment, c'est-à-dire que ce sont les pensées que tu as sur l'émotion qui la font durer. On entend souvent dire qu'il faut accueillir ses émotions. Alors c'est un concept un peu vague si on ne nous donne pas plus d'informations. Du coup, pour bien accueillir son émotion, c'est dans un premier temps l'identifier et respirer. Peu importe la situation et l'émotion, elle ne dure que 90 secondes, donc tout va bien se passer. Si tu respires pendant ces 90 secondes, déjà ça permet de l'accueillir, de la faire passer et de te concentrer sur l'identification de cette émotion. Une fois que tu l'as identifiée, il est donc plus facile de savoir comment tu as envie d'y réagir. Est-ce que tu souhaites que ton cerveau continue de réagir en automatique ou tu peux décider d'agir différemment, c'est tout à fait possible. En commençant par identifier ton émotion et de prendre le temps de respirer, cela fait diminuer l'impact de l'amygdale, donc la région du cerveau qui régit tes émotions, et alors tu pourras accéder à ton cerveau et au préfrontal de ton cerveau, c'est-à-dire la zone exécutive, là où se loge la réflexion. Donc tu respires ou tu identifies et tu respires, et à ce moment-là, tu décides comment tu veux agir. Ne jamais répondre à chaud sous le coup de l'émotion, c'est vraiment la solution pour éviter de réagir en automatique. C'est parfois difficile, parfois évidemment la respiration doit être un peu plus longue que 90 secondes, le temps que tu puisses faire le vide, identifier l'émotion que tu es en train de ressentir et de mettre en place ton plan d'action pour agir de la meilleure façon qui soit pour toi. Voilà, j'espère que cette petite explication sur l'émotion t'a plu. Je te retrouve demain pour une autre vidéo. Je t'invite à liker, partager, commenter, surtout n'hésite pas, m'envoyer un petit message si tu veux des informations complémentaires. En attendant, on avance ensemble vers des relations plus saines et plus sereines envers soi-même et envers les autres. Et je te dis à demain!